Et yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien, pour moi tout va nickel, gérant de la boutique eBugs, ebugs.eu en description, allez-y cliquez. Est-ce que ça vous tente qu'on check le bac des Messinurina Torquata Immaculicoli, ça vous tente hein? On va regarder s'il y a des larves, on y va, c'est parti. Bon allez, let's go. Allez, j'ai préparé le petit setup ici comme vous pouvez le voir. Petit setup, donc le bac d'élevage ici, avec une belle femelle, hein. Vous voyez, très très jolie femelle. Hop. Alors, allez. Ah, aïe aïe. Bon, voilà, méfiez-vous, ça accroche, hein, ça fait mal. Alors, on va retirer la Beetle Jelly. On va retirer tout ce qui est branche. Alors surtout, avant de faire ça, quand vous triez vos larves, surtout préparez votre setup à l'avance. Voilà, donc le petit setup c'est simple, hein. Vous avez votre bac d'élevage, il vous faut un gros bac, un plus petit bac que vous pouvez mettre comme ça, voilà, ça c'est l'idéal. Et il vous faut une petite boîte pour les larves et une grande boîte pour mettre les branches. Et puis là vous voyez, elle s'est déjà accrochée, elle est déjà en train de se promener. On va la laisser tranquille. Ici on a donc tout le substrat, ok. Ah bah regardez, ah non, non, c'est une feuille. Alors, allez, juste en trifouillant un petit peu, j'en ai déjà une. Allez hop. Donc on va renverser ce bac là dans celui-là et on va trier là-bas. C'est parti, mon kiki, on y va. Putain, je vois déjà plein de larves. Alors par contre, je vais devoir juste poser la caméra 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire tiens, les tonquins, vous voulez les voir? On n'y arrivera pas. Bah écoutez, regardez, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Donc allez, c'est parti, on va renverser le bac. Let's go. Alors, Messinurina Torquata Immaculicoli, c'est une très très jolie espèce, bien sûr disponible sur le site, allez-y hein, si vous êtes intéressé. Donc on va vider le bac, alors je vais essayer de pas en mettre partout parce que souvent j'en mets partout. Voilà, c'est bon, ça devrait... Oh, ça devrait le faire. Alors vous voyez, pour élever des espèces de coléos, je le dis tout le temps, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Vous prenez un bac en plastique comme ça doit être un 40 litres, alors j'ai enlevé l'étiquette. Ça doit être du 40 litres. Un bon substrat, ça c'est important. Bon substrat. Ah bah tenez, il y avait encore une femelle. Hop, il y avait 2 femelles dedans, regardez. Celle-ci, elle est belle aussi, dis donc. Un bon substrat, vous remplissez le bac à moitié. Vous voyez, vous remplissez jusque un peu plus. Jusque là, parce qu'après ça se tasse. Jusque là, vous mettez des petites branches, tout ça. De la bonne Beetle Jelly, moi je vous conseille les 70 grammes. Hein, ça vaut plus le coup, c'est moins cher. Et puis, bah voilà, vous n'avez pas besoin de grand chose en fait au final. Vous laissez vos femelles pondre et vos mâles, tout ça, vous laissez tout ça tranquille. Et puis là, vous allez voir, on va faire le bac, on va chercher les larves. Et à mon avis, je pense qu'on va en trouver. Déjà, on en a trouvé une. Allez, c'est parti. Donc, comment on fait pour chercher? Bah, comme d'habitude, je vous montre. Hein. Alors, si vous entendez un bruit de moteur, c'est normal. Hein. Ils vont essayer de s'envoler. Donc, voilà, vous allez prendre la terre. Hop, regardez. Et tout doucement, vous allez l'étaler comme ça. Voilà. Puis, dès que vous voyez une larve, hop. Vous la mettez dans votre bac directement. Voilà. Alors ça fait un peu plus d'un mois qu'ils sont dans ce bac. Et vous voyez, il y a déjà pas mal de larves. Donc, donc j'ai décidé de faire le bac et je me suis dit, allez, on va filmer tout ça. Comme ça au moins je vous montre en même temps. Alors c'est une espèce qui a une croissance pas très longue en fait au final. Je dirais même, alors ça dépend, mais peut-être légèrement plus court que les Messinurina Torquata Ungalensis par exemple. Maintenant, voilà, on est sur une évolution qui est à peu près de 9 mois. Donc voilà, c'est relativement rapide. Et puis, ben, écoutez, après, voilà, l'essentiel... Ah bah regardez, s'il y a un petit œuf, regardez, un œuf. L'essentiel, comme je le dis souvent, c'est pas dans l'actel, hein, pas forcément, c'est dans le substrat. Voilà, le substrat, il vous faut un bon substrat, c'est hyper important, je le répéterai pas assez. Mais voilà, après, il y a des personnes, regardez, celle-ci, elle vient de naître. Vous voyez, celle-ci, elle vient de sortir. Mais le truc, c'est parfois, j'ai des personnes, effectivement, qui me disent, bah écoute, ça va pas, ils pondent pas, j'ai pas de larves, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu peux m'aider? Bah voilà, le substrat, qu'est-ce que tu fais pour le substrat? Bah le substrat, je prends ça, bah ça va pas. Voilà, il faut vraiment un bon substrat, c'est hyper important. Je le dis tout le temps, je vous embête avec ça. Mais si vous avez un bon substrat, bah vous allez automatiquement vous allez avoir des résultats, quoi. Il n'y a pas de secret, hein. Vous voyez, il vous faut pas grand chose pour faire un élevage
de cette espèce-là, par exemple. Mais si vous prenez les bonnes choses, bah, forcément, vous allez y arriver. Voilà, forcément. Donc là, vous voyez, j'ai fait quoi? Allez, j'ai fait 1/10 du bac. Regardez, j'ai déjà tout ça comme larve. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 larves, vous voyez, donc ça marche bien. Regardez, il y en a une qui se barre. Voilà. Elle se fait la malle. Mais voilà, enfin, encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Voilà, le coléo, c'est hyper simple. J'ai même des espèces ici. Alors, attends, on va remettre celle-là. Hop. J'ai même des espèces ici. On m'a dit, écoute, t'arriveras jamais à les élever, c'est trop compliqué, t'auras pas de naissance. Mais je suis envahi, j'ai plein de larves. Donc voilà, par exemple, les Plazorina, par exemple. Plazorina, voilà, on m'avait dit, écoute, ça va être chaud, c'est compliqué, tout ça. Et en fait, j'ai plein de larves. Psindinka aussi, pareil. Donc, bah écoutez, voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Bon, bah là, on a pas mal de larves. Regardez. Ça commence à être pas mal. Hop, il y en a une ici. Donc vous voyez, je suis blindé de larves. Alors il faut savoir que là, je fais un bac. Bon, celle-là, on va la laisser un peu petite. Hop, regardez. Là, je fais un bac, mais il m'en reste... vous voyez, là c'est juste un bac. Alors vous voyez le nombre de larves. Et là, j'ai encore un bac ici, un ici, un ici, un ici. Donc il m'en reste 1, 2, 3, 4... Voilà, 4 bacs avec du Messinorina torquata immaculicolis. Je ferai peut-être un prix réduit, je ferai peut-être une petite réduction parce que c'est vrai que je risque d'avoir énormément de larves. Donc je pense que je vous en ferai profiter, je ferai une petite réduction sur les larves, je vais voir combien j'en ai. Et après, l'intérêt d'avoir beaucoup de larves comme ça, c'est que je vais pouvoir vous proposer des couples NC, nés en captivité, puisque je vais garder un gros cheptel. Je pense garder à peu près une 50aine de larves pour avoir un gros cheptel et puis vous proposer du nez en captivité. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, encore une fois, ce qui est important quand vous élevez du coléo, c'est d'avoir du bon substrat. Vraiment, si vous partez avec un bon substrat, forcément, ça va fonctionner. Vous voyez, un bac, un bon substrat, des larves, allez, pour 50 €, peut-être même moins, hein, mais allez, on va dire si vous voulez une belle espèce, pour 50 €, vous avez tout ce qu'il vous faut pour l'élevage. Mais il faut mettre le prix. Voilà, faut avoir un bon substrat. Et je vais vous montrer un truc. Vous allez... Ah putain, je suis en train de péter mes boîtes. Hop, je vais vous montrer un truc qui est sympa. J'ai des émergences de Dicella morgani. Donc je suis super content. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Voilà, regardez. Ici, on a un beau mâle. Très très joli mâle. Et il est bien gros. Alors c'est de l'Odicella, donc vous voyez, c'est... Normalement, c'est assez petit l'Odicella. Bon, là, on a une petite femelle. Donc voilà, donc là, on va pouvoir repartir sur l'élevage de Morgani, tout simplement. Donc, des larves, certainement, dans 1 mois et demi, 2 mois, disponibles sur le site. Et tout ça, encore une fois, c'est grâce au substrat. Voilà, bon substrat, vous avez des beaux spécimens, il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que je peux vous montrer rapidement pour finir cette petite vidéo? Allez, peut-être vous montrer les Galéodes Granti, vous montrer une belle femelle. Voilà, une belle femelle. Vous allez voir, c'est sympa. Alors attention, faut aimer. Voilà, faut aimer. C'est un arachnide. Alors on l'appelle l'arachnide à 10 pattes. Parce qu'il a des pédipalpes, on va dire, mais qui lui servent également de pattes. Donc on sait pas trop. Voilà. Hop, Galéodes Granti, regardez-moi ça. Assez nerveux. Hein. Vous voulez qu'on la titille un peu? Bon, on va la titiller un petit peu. Allez, regardez. Vous entendez le bruit? Ouais, regardez comme c'est sauvage. Voilà, bon, on va arrêter de l'embêter. C'est sauvage, ça a une tête improbable, mais c'est sympa. Voilà, si vous aimez ce genre d'arthropodes, allez-y, disponible sur le site eBugs.eu. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter en tout cas une agréable journée, une agréable soirée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao et gros bisous à tous ceux qui mettent des pouces en bas. Bisous les gars.